To assalamu alaikum yimɓe Kamaru, min ne bandi ko mon Gololo baɗɗorita daga soja Najeriya jara mi homni on fu on duniya Kamaru. To on accu goɗɗo sojijo hoƴa Isa daga garwa. No on watta fu dare to hoƴ mo o arti o do'i Paul Biya dilli jippa tan. Paul Biya neɓi duuɓi ne o waɗa duuɓi 40 nayi on ɗon dari o waɗa goɗɗum o wara duniya o warti duniya woyle fu o warti huɗe fu o nangi o haɓɓi Paul Biya dilla tan jippa tan. Isa Bakari waɗi wini mako hands down wala to o dari o wala to waɗi nden duniya ɓe America e koto e France fu ɓe gurto ɓe mbolo ɓe mbiya lalle do'i Paul Biya o yahay ko campaign mi yiyaymo fattude campaign sam ɗum wadda campaign Isa Bakari waɗa o yahay goɗɗo mo waɗa e campaign no waɗata ministre mako hañum hokkata goɗɗum ko ɗum wiyata ministre o ɓe tiri hanko hollata campaign a waɗa komi ministre mo tiro wurto kawoy Paul Biya do'ake Isa Ciroma ñaami zaɓe ɗum holli daga no waɗi zaɓe i ɓuri e ko ɗume Allah waɗan on barka ɓe Kamaru to on accu Isa Ciroma nga dottiya nga soɓɓo nga jippa tan kawai. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Ça, c'est un habitant de la ville de Yola. Yola, c'est l'endroit là où il y a en ce moment Isa Ciroma Bakari. Cette ville est peuplée en majorité des Haoussa et des Peuls. Ils sont dans l'état de la Damawa, c'est au Nigeria. Ils persistent et signent que Paul Biya a perdu les élections. Ceux qui ne comprennent pas ce que le gars est en train de dire, cet habitant de Yola, dans la Damawa, dans le Nigeria. Il persiste et signe que Paul Biya a perdu les élections face à Isa Ciroma et devrait lui rendre la victoire là. Il dit que Paul Biya va rendre à Isa Ciroma Bakari cette victoire d'une manière ou d'une autre. Il dit que Paul Biya va rendre à Isa Ciroma Bakari cette victoire d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Vous savez, à la base, Paul Biya s'est toujours servi des frères et des sœurs des gens pour les détruire. Ça dit que c'est quelqu'un qui rentre dans votre famille et fout la merde. Vous voyez comme il a dressé les Bamileke contre Maurice Kamto. Quand vous entendiez les gens de Dieu Momo, les Ketchakou Test, qui parlaient de Maurice Kamto, vous comprenez que Paul Biya, ceci de particulier, c'est qu'il dresse les frères contre les frères. Ce type est un poison. Ce type est l'un des plus gros poisons de la société. C'est-à-dire que là que Paul Biya a d'empoisonner les familles, il est capable de rentrer dans votre famille et empoisonner totalement toute votre famille. Toute votre famille. Donc dans sa tête, il s'imagine à un moment ou à un autre que il va avoir des Haoussa ou des nordistes ou des Peuls qui vont livrer Isa Ciroma Bakari. Qui vont livrer Isa Ciroma Bakari à Paul Biya. Mais là vous voyez, ça c'est un habitant. Ça c'est un habitant. C'est un habitant de Yola, dans la Damawa, État du Nigeria. État du Nigeria. Les rumeurs courent que c'est là-bas que Isa Ciroma Bakari se trouve. Et je vous avais dit que la bagarre qui est en train de commencer, moi je n'ai pas la fin de ça. Mais je sais que le début doit déclencher. Il y a des gens qui vous disent qu'on connaît quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Parfois, vaut mieux ça commence. Il y a des gens qui vous disent que oh, on ne sait pas quand ça commence, mais on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Tu as envie de lui dire que dans certaines circonstances, mieux ça commence. On va aller voir si ça va finir ou ça ne va pas finir. Parce que ce qu'on est en train d'avoir là, ça là, on n'en peut plus. Ce que eux ils appellent la paix. Ce que eux ils appellent la paix, pour nous c'est l'enfer et les turpitudes. Tu entends ça? Ce que vous appelez la paix, ce que Ketchakou appelle la paix, ce que Jean de Dieu Momo appelle la paix, ce que Grégoire Ona appelle la paix, ce que Famondongo appelle la paix, ce que Moulinex pour la Tanganji appelle la paix, pour nous, peuple camerounais, c'est l'enfer sur terre. Pour nous, peuple camerounais, ce qu'eux vivent en tant qu'ils vivent dans la paix, ce que nous on vit dans leur paix est l'enfer sur terre. C'est-à-dire que leur paix, à eux, est conditionnée par le fait que notre vie, en tant que peuple, soit une énorme misère. Soit une énorme misère. Ils ne parlent pas de la paix au Cameroun. Ils parlent de les laisser manger en paix. Quand vous les entendez, on veut la paix, on veut la paix. Comprenez que c'est laissez-nous jouir en paix. Laissez-nous manger en paix. Ne nous perdez plus le temps. Nous, on va encore en train de parler, vous dites que non, l'élection est derrière vous. Donc, ils sont dans une logique où nous, on n'est pas dans le vivre ensemble. Nos émotions ne comptent pas. Nos envies ne comptent pas. Nos souffrances ne comptent pas.
Il vous parle de paix, une chose qui ne vous concerne pas. J'ai posé la question ici que, est-ce que quelqu'un connaît ce qu'on appelle la paix dans le cœur d'un père? La paix dans le cœur d'un père, ce n'est pas la paix dont parle Grégoire Ona, ou Famondongo, ou Ataranji. La paix dans le cœur d'un père, c'est qu'il peut payer l'école des enfants. C'est qu'il peut payer la santé des enfants. C'est que les enfants sont logés et nourris. C'est que l'avenir des enfants est assuré. Ça, c'est la paix dans le cœur d'un père. Tu connais combien de pères sont en paix au Cameroun? Très peu. Très peu. La paix dans le cœur d'une mère. La paix dans le cœur d'une mère. C'est qu'elle dort comme ça, elle sait ce que les enfants vont manger le matin. Elle connaît l'heure du petit déjeuner. Elle sait que quand les enfants vont commencer à taper à la porte, que papa, on part déjà à l'école et tout, il va dire ramasser l'argent qui est posé là-bas partout sur le lit à terre et tout, patati patata. Ça, c'est la paix. La paix pour une mère de famille, c'est quand elle sait ce que les enfants vont manger à midi. C'est quand elle sait que dans la maison, il y a la boîte de médicaments. Que si quelqu'un chauffe la nuit, on va gérer. C'est ça la paix. La paix pour un enfant, c'est de savoir que ses parents sont heureux. Que ses parents ont les moyens de prendre soin de lui. Que ses parents ont les moyens de l'envoyer à l'école. Que ses parents ont les moyens de faire ceci. C'est ça la paix. Quand toi tu parles de paix, Grégoire Ona, tu parles de quoi? Quand toi tu parles de paix, Famondongo, tu parles de quoi? Dis-moi de quoi tu parles. Dites-nous de quoi vous parlez. Non, vous ne parlez que de vous. Vous parlez de vous laisser jouir de la vie et des prébandes et de la souffrance des Camerounais en paix. Et nous, on ne peut plus continuer de vous laisser jouir en paix. Parce que les laisser jouir en paix, ça veut dire que vous devez souffrir en silence. Quand quelqu'un vous dit que nous, on veut la paix, le deuxième mot de on veut la paix, c'est souffrir en silence. C'est souffrir en silence. C'est ça. Quand vous entendez quelqu'un vous dire on veut la paix, c'est parce qu'il n'a pas envie de vous dire souffrez en silence et ne dérangez plus les gens. Vos pleurs nous fatiguent, vos jérémiades vous fatiguent, vos plaintes nous fatiguent, votre blabla que vous parlez là nous fatigue. Vous ne pouvez pas prendre ce qu'on vous donne là, vous laissez les gens tranquilles. J'ai vu des gens venir depuis hier. Oh Valsero, vous avez dit 24 heures, non? Voilà 48 heures sont passées. 48 heures sont passées. Faites ceci, faites cela. Je vous dis déjà que la lutte pour la survie du peuple camerounais, ce n'est pas une lutte d'ego. Ce n'est pas une lutte de qui a raison ou pas. C'est ça que vous ne comprenez pas. La lutte pour le bonheur collectif au Cameroun, en ce qui me concerne, je ne cherche pas à avoir raison. Je cherche à donner à mon peuple du bonheur. Je lutte parce que j'ai cette mission. Je lutte parce que j'ai déjà la facture de ça. Je lutte parce que c'est ma mission sur terre, c'est ma place dans la vie. Je ne lutte pas, je ne suis pas quelqu'un qui va avoir raison. Je vais avoir raison de quoi? De quoi devrais-je avoir raison? Mon pauvre Bruno Bidjan, fils de merde. Parce que j'étais lui écrit, on va arrêter bientôt, Issa Chiroma Bakary va être déporté. S'il est déporté, et puis quoi? Ça va empêcher les Camerounais, ça va donner aux Camerounais l'eau. Monsieur Apikoro, si aujourd'hui on arrête Issa Chiroma Bakary au Nigeria, on l'amène, ça va donner aux Camerounais l'eau. Ça va arranger les ponts, ça va donner l'électricité, ça va faire que votre télévision de merde vomisse moins de merde, ça va faire que tu arrêtes de moins te déquadrifier, ça va faire ça va faire quoi? Qu'est-ce que ça va apporter de bien aux Camerounais? Non, ça ne va rien leur apporter. Par contre, ce que ça risque de provoquer, c'est une déflagration dont tu n'en as pas idée. Et là, je pense personnellement que le jour quand tu es policier, parce que je sais que tu es quelqu'un qui est toujours englué dans tout ce qui est crime de sang, dans tout ce qui est meurtre, dans tout ce qui est saleté, dans tout ce qui est agression physique avec le sang sur ça. Tu es quelqu'un qui a les mains extrêmement sales. Et je sais que peut-être c'est toi-même qui vas venir nous poster les premières vidéos des policiers boulous en train de torturer Issa Chiroma Bakary. C'est ça, Nana Piccolo. C'est toi qui vas nous envoyer les premières vidéos parce que tu seras là. Tu seras assis dans la salle. Tu connais, tu as toujours fonctionné comme ça. Tu seras assis dans la salle avec les soldats boulous. Vous serez en train de torturer Issa Chiroma Bakary. Et toi, tu seras en train de filmer, monsieur Apikoro. Mais est-ce que tu penses à un moment que ça va empêcher le peuple de la résistance de continuer la lutte? Est-ce que tu penses qu'un gars comme moi, ça va m'empêcher de continuer la lutte contre Paul Biya? Tu ne comprends pas que c'est ma mission sur terre. Je suis prêt à combattre Paul Biya jusqu'à la fin de ma vie.
Mais c'est ça que tu ne comprends pas. Parce que c'est le but de ma vie. C'est le but de ma vie. C'est la raison pour laquelle je suis ici sur terre. Combattre pour le bien. Le mettre mal parce qu'il est le mal. Parce qu'il est le diable. Parce qu'il fait du mal à mon peuple. Et ça là, c'est pas parce que peut-être Issa Chiroma Bakari serait vivant ou pas. Parce que tous ces gens que tu vois là, ils m'ont trouvé en train de lutter contre Paul Biya. C'est la mission de ma vie. Vous êtes réveillés les enfants? C'est une bonne idée. C'était papa. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.